Chaque année, à l'approche du printemps, des centaines de millions d'oiseaux se préparent à l'éprouvante étape de la migration. Parmi toutes les espèces, certaines ont un profil parfait pour affronter cette épreuve. Leurs longues ailes étroites et pointues leur offrent un sérieux avantage pour se laisser porter par le vent, tout en bravant les violentes bourrasques. Je vous parle bien sûr des sternes. À travers cette histoire, laissez-vous porter par les sons afin de vous fondre au cœur d'une colonie de sternes pierre-garins et de sternes naines. En février, au sud du désert du Sahara, de grands groupes de sternes se préparent à prendre leur envol pour les pays du Nord. Dotés d'un GPS naturel, que l'on appelle magnétisme terrestre, ces oiseaux peuvent également s'aider de repères au sol, tels que les montagnes, les fleuves ou encore les rivières. C'est ainsi que les sternes remontent vers le nord, en longeant le littoral africain et les côtes portugaises, pour enfin atteindre la France. Elles se dispersent ensuite dans nos régions pour trouver un site de nidification. Alors que les beaux jours s'installent en Indre-et-Loire, les premières sternes survolent la ville de Tours. Elles sont bientôt rejointes par le reste de la colonie, qui s'installe sur l'un des îlots de sable. Commencent alors les ballets aériens, les courses-poursuites ou encore les danses nuptiales réalisées par les mâles pour séduire les femelles. Une fois les couples formés, ils creusent de petites cuvettes qui accueillent quelques œufs. Couvés par la femelle, ils sont très sensibles aux changements de température. C'est pourquoi le moindre dérangement peut leur être fatal. Si tout se passe bien, 25 jours plus tard, les coquilles commencent à se fendre et des petits poussins de la couleur du sable s'en extraient. Avides de poissons, ils ne cessent de réclamer de la nourriture à leurs parents. Les plus gourmands n'hésiteront pas à tenter d'en avaler un bien trop gros pour leur petit bec, souvent au risque de le recracher. Ah, vous avez entendu? C'est le cri d'un petit gravelot. Ce minuscule oiseau à longues pattes passe ses journées à courir sur les îlots. Au fur et à mesure des jours, le duvet laisse la place aux toutes premières plumes. En attendant de voler de leurs propres ailes, les parents continuent de les nourrir jusqu'à leur indépendance. Pendant que les adultes pêchent à longueur de journée pour nourrir toute la famille, les jeunes courent de part et d'autre des îlots. Ils s'essaient à leur premier battement d'ailes. C'est qu'il faut s'entraîner en vue du grand départ prévu quelques semaines plus tard. À l'approche du mois de septembre, jeunes et adultes sont prêts à repartir en direction de l'Afrique pour passer l'hiver. Dès qu'ils auront quitté les bancs de sable, les bénévoles de la LPO viendront prendre leur place pour entamer la saison des chantiers de dévégétalisation. L'objectif ? Arracher les peupliers et saules qui repoussent pour permettre aux sternes de revenir l'année suivante et se reproduire dans les meilleures conditions possibles au même endroit. Bon vent et rendez-vous ici même l'année prochaine.